Quand nous parlons toujours des autels, je parle d'un homme fort. Vous savez, quand il y a un homme fort qui garde l'autel, cet homme fort, les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles de défi et de malédiction. Vous voyez, dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle Balak. Balak a demandé à ce que Balaam, le prophète, le faux prophète, le devin, maudisse les enfants d'Israël. Vous comprenez? Il a dit, ce peuple-là, il faut maudire pour que lorsque je vais aller les combattre, j'ai la victoire. Et Balaam aussi a été payé pour aller maudire les enfants d'Israël. Mais la Bible déclare que Dieu s'est révélé à Balaam. Et en lui disant que il ne faut même pas prendre la peine d'aller maudire ce peuple parce que le peuple est déjà béni. Alléluia. Bien-aimé, Balaam a pris la décision d'aller maudire. Et la Bible déclare qu'il a bâti 7 hôtels, c'est-à-dire 1 hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, 4 hôtels, 5 hôtels, 6 hôtels et 7 hôtels. C'est-à-dire le premier hôtel qu'il a bâti pour maudire les enfants d'Israël, ça n'a pas marché. Il a bâti le 2e hôtel pour maudire, ça n'a pas marché. Il a bâti le 3e hôtel, il a maudit, ça n'a pas marché. Jusqu'à 7e hôtel, il a bâti, ça n'a pas marché. Et Dieu lui a dit que ce peuple-là ne peut pas être maudit parce que le peuple-là est béni. Je l'ai déjà béni. Et la malédiction que tu vas déclarer va se transformer en bénédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction, toute personne, tout homme fort, tout prêtre de l'autel, toute prêtresse de l'autel qui est quelque part dans ta famille, logée quelque part dans une maison, qui travaille dans le monde de la sorcellerie, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes dans ma famille, dans ta famille, partout, des prêtresses d'autel, les prêtres de vaudou, les prêtres de fétiches, de gangan, de tous ceux-là qui te maudissent dans le secret comme Balaam, que leur malédiction se transforme en bénédiction. Car la Bible déclare que Balaam a maudit les enfants d'Israël selon Deutéronome chapitre 23 verset 5, que la malédiction s'est transformée en bénédiction. À cause du sang de l'agneau de Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été déclarée contre toi, que cette malédiction change en bénédiction. Tous ceux-là qui sont des Balaam, qui sont cachés dans ton village, qui sont cachés dans les endroits, qui sont cachés quelque part, qui ont des livres de magie, qui ont des livres de l'envoûtement pour proclamer des choses, pour réciter des versets coraniques contre toi, pour réciter des sourates contre toi, pour réciter des paroles contre toi, pour réciter de la magie, des incantations contre toi. La Bible déclare que l'enchantement ne pourra rien contre Israël, ni la divination contre les enfants d'Israël. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, l'enchantement ne pourra pas contre Israël et la divination contre Jacob. Alors je déclare ces paroles maintenant, que tout ce qu'ils ont déclaré contre toi n'aura pas d'effet au nom puissant de Jésus-Christ, n'aura pas d'effet dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, toi qui as fait l'alliance 12, toi qui fais la retraite spirituelle de 3 jours, en cette année 2021, que tu vas rentrer en 2020, que tu vas rentrer en année 2021, toute malédiction qui a été programmée depuis ton enfant jusqu'en cette année 2020, que toutes ces malédictions se transforment en bénédiction et que tout ce qu'ils ont déclaré sur ta vie soit transformé maintenant au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Balaam a été tué, de la même manière que tous ces devins, tous ces sorciers, toutes ces sorcières, tous ceux-là qui font que ta vie tourne en rond par des hôtels qu'ils ont bâtis, par des hôtels qui s'appuient pour t'attaquer, des hôtels qui existent pendant des millénaires et qui s'appuient sur ces hôtels-là, je coupe les relations, je coupe les liens, je coupe leurs œuvres et que eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège, ils tombent dans leur propre piège, que les esprits les réclament eux-mêmes, que les démons les réclament eux-mêmes, qu'ils ne pourront plus t'atteindre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je sais que ce message, tu dois prendre ça au sérieux. Parce que c'est un message, tu dois prier sérieusement. Selon Nombre chapitre 22, verset 10 à 12, que nous allons lire. Nous allons lire d'abord Nombre 23, verset 23. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je reprends. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Donc tout enchantement contre toi n'aura pas d'effet. La Bible déclare que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Tout l'un qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Selon Ésaïe 54, verset 17. Et je déclare cela. La divination ne pourra rien contre toi au nom de Jésus-Christ. Toute divination qui se fait à l'autel de ton père, de ta mère, n'aura point d'effet sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie
prie que quelqu'un lève la main vers les cieux. Je proclame en tant que prophète de Dieu tout ce qui est de malédiction qui a été proclamé contre toi ou programmé contre toi, au point même que tu n'arrives pas à te marier et ça fait des années que tu es en train de demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe, quel jeûne je n'avais pas fait, quelle prière je n'avais pas fait. Je déclare en tant que prophète de Dieu, je dis en tant que prophète de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, toi ma soeur qui n'arrive pas à te marier, je déclare maintenant l'autel qui te combat, l'autel sur lequel les esprits viennent et s'activent contre toi, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit broyé par la puissance du sang de Jésus-Christ, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je brise ces autels, je détruis ces autels au nom puissant de Jésus-Christ. L'autel qui fait que tu n'arrives pas à travailler. Lorsque tu veux travailler, tes dossiers sont toujours rejetés au nom de Jésus-Christ. Tous ces autels sont détruits, sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la divination ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination ne peut rien contre Israël. Alors je sais que Jésus-Christ te libère maintenant parce que le sang de Jésus-Christ te protège et que le sang de Jésus te garde. Sois dans la victoire. Et je déclare maintenant, selon Matthieu, selon Nombre 22 que nous allons lire à partir de verset 10 à 12 que je viens d'annoncer tout à l'heure, Nombre 22, 10 à 12. Je lis Nombre 22, 10 à 12. Il est écrit, Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Voici ce que Dieu va dire à tes ennemis cette année, 2021. Celui qui va se lever contre toi, Dieu va lui dire, attention, je ne te permets pas de maudire mon fils, je ne te permets pas de maudire ma fille, je ne te permets pas de maudire mon serviteur, je ne te permets pas de maudire ma servante, je ne te permets pas de maudire les enfants de mon serviteur et de ma servante, je ne te permets pas de maudire mes enfants. Et je sais que cette année, je déclare cette parole sur toi et tu dois crier Alléluia où tu es. Dis Alléluia. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Que quiconque se lèvera pour aller contre toi, c'est Dieu lui-même qui parlera à tes ennemis. De la même manière qu'il a parlé à Balaam, que ne maudis pas ce peuple, ne maudis pas mes enfants. Je déclare que celui qui va se lever pour te maudire, Dieu l'arrêtera. Les anges l'arrêteront au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils vont faire échouera au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que autrefois, quand il faisait, personne ne parle. Mais cette fois-ci, Dieu va parler à cause de l'alliance d'Abraham, à cause de l'alliance établie Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance qui a été établie par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, par les promesses prophétiques, les enfants d'Israël ne doivent pas être maudits. Alors je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque se lèvera contre toi cette année, que le ciel gronde, que la terre tremble, que les anges combattent au nom de Jésus-Christ, qu'il pleuve sur eux des flèches de l'Éternel, qu'il pleuve sur eux l'épée de Dieu, la guerre du ciel te déclenche. Ces personnes qui ont lié ta vie pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs années, des millénaires. Quand je dis des millénaires, tu n'étais pas encore né parce que l'alliance, le pacte a été signé. L'alliance diabolique a été faite. Alors je te dis maintenant, Dieu s'élèvera de son trône et il parlera maintenant à tes ennemis. Il arrêtera tes ennemis en disant qu'est-ce que tu es en train de faire là, et il va s'exprimer. Non, je suis venu maudire les enfants d'Israël parce que Balaam a dit de les maudire. C'est ainsi que Dieu va dire au marabout, qu'est-ce que tu es en train de faire, au gangan, qu'est-ce que tu es en train de faire, au féticheur, qu'est-ce que tu es en train de faire, au prêtre vaudou, qu'est-ce que tu es en train de faire, au prêtre de la sorcellerie, qu'est-ce que tu es en train de faire. Il va dire non, telle personne est venue pour maudire la vie de telle personne est venue, telle femme est venue pour dire qu'il faut que son mari meure, ou bien sa femme meure, ou bien pour que sa femme quitte, pour que moi elle se marie. Dieu va lui dire ne le fais pas, parce que la marque de mon fils Jésus, le sang de Jésus est sur sa vie, et si tu fais, ça sera au péril de ta vie. Alors je déclare cette parole dans la vie de quelqu'un, toi qui es dans l'alliance, celui qui s'élèvera contre toi pour aller te faire du mal, pour aller dire des choses contre toi, pour que toi tu souffres, pour que ta vie soit toujours souffrance sous souffrance. Dieu va dire que quiconque s'élèvera contre mon fils ou ma fille, ça sera sa mort au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de Dieu qui est arrivé.
2021, je vois un grand réveil qui va déclencher dans le monde. 2021, je vois la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a eu le monde, lorsqu'on parle le gouvernement mondial, le Seigneur ne va pas laisser le gouvernement mondial dominer aussi le monde facilement comme ça. Jésus est Dieu, il est Seigneur. En même temps, le gouvernement du monde sera en place. En même temps, il y a un puissant réveil qui va venir. Il y aura une confrontation de puissance. Les enfants de Dieu qui auront la foi, qui marcheront dans la foi, confronteront la puissance du diable, des ténèbres. Vous voyez, dans la Bible, il y a un homme de Dieu qui a confronté le monde des ténèbres. Il s'agit d'Élie. Élie a confronté les prophètes, les faux prophètes de Baal, a confronté Jézabel. Lorsqu'il y a eu confrontation, ils ont dit, le Dieu qui va invoquer le feu, c'est ce Dieu-là qui sera appelé le véritable Dieu. Lorsque les prophètes de Baal ont fait leur cinéma pendant des heures, cela n'a pas marché. Mais Élie a bâti un autel. Lorsque je parle de l'autel, c'est l'autel divin. Élie a bâti un autel. Et dans cet autel, comment il a bâti? Élie a pris 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et sur ces pierres, il a demandé qu'on verse de l'eau. Ils ont versé de l'eau. Et Élie a mis du bois. Élie a mis le bois. Et il a mis l'autel. Il a bâti un autel. Et Élie a invoqué le Dieu d'Israël. Quand le Dieu d'Israël a mis le feu du ciel, le feu est descendu. Le feu a consumé les pierres. Les 12 pierres sont devenues de la cendre. L'eau qui était dans l'eau, l'eau qui était sur l'autel a été devenue comme un combustible qui s'est enflammé. Vous savez, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu peut faire descendre le feu du ciel pour consumer la mer. Notre Dieu est un Dieu puissant qui fait faire descendre le feu du ciel pour consumer nos ennemis. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Je te dis, mon frère, ma soeur, à partir de cette prière, à partir de ces 3 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera une vie transformée. Ta vie sera une vie de délivrance. Ta vie sera une vie de grâce. À l'instant où je te parle, où tu m'entends, je prophétise sur ta vie que tous ceux qui se lèveront contre toi, comme Élie a invoqué le feu du ciel qui est descendu sur l'autel, que tu sois un autel vivant afin de consumer tous ceux qui se mettront devant toi. Que tu sois un autel de feu, un autel, une boule de feu qui va marcher au milieu de tes ennemis. Tu vas marcher au milieu de tes personnes qui te haïssent. Parce que Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta situation. Tous ceux qui ont tenu tes dossiers, qui ont bloqué tes dossiers, ça sera comme une flamme de feu dans leurs mains. Ils vont libérer tes dossiers. Ils vont libérer ton passeport. Ils vont libérer ton visa. Ils vont libérer tes activités. À partir d'aujourd'hui, quiconque s'élèvera contre toi, je prophétise que le lieu où tu te trouveras, ça sera la flamme de feu qui va s'éclater maintenant. Ça sera le feu de cet esprit qui va éclater là. Tes ennemis sauront que tu as un Dieu puissant. Dieu va faire quelque chose. Tous les hôtels, comme Balaam a bâti cet hôtel, tous ces hôtels seront brisés. Tous ces hôtels seront vaincus. Bien aimé, l'hôtel de satanique est un lieu d'atterrissage des démons, est un lieu d'atterrissage des sorciers. C'est là les décisions méchantes se prennent. C'est là les décisions de mort se prennent. Mais je dis cette année, toute décision qui sera prise sur un hôtel quelconque contre toi, les décisions seront transformées au nom de Jésus-Christ. Toute décision qui sera prise contre ta vie, cette décision sera vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui se mettront à l'hôtel, lorsqu'ils descendront sur l'hôtel, ils ne pourront plus jamais retourner dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Ils seront tous desséchés. Ils seront tous desséchés. Ils ne pourront plus jamais rentrer dans leur corps. Quiconque se lèvera contre ma vie, contre mon ministère, contre ma maison, parce que je suis en train de prier pour quelqu'un, je suis en train de prier pour une soeur, je suis en train de prier pour un frère. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'esprit de la sorcellerie et de la jalousie qui viendront contre moi, de la vengeance et de la haine. Je déclare maintenant, celui qui se lève contre moi, il ne pourra plus sortir, rentrer dans son corps. Il restera hors de son corps et son corps sera enterré. Et son âme va errer dans l'enfer, dans l'abîme des ténèbres. Je déclare en tant que prophète cette parole. Quiconque se lèvera contre toi, à partir de l'instant, qui va sortir de son corps pour venir t'attaquer la nuit, pour venir t'attaquer les nuits, parce que tu es en train de prier, parce que tu es en train de sortir de la situation que tu traverses, parce que tu es en train de rentrer dans ta destinée de gloire. À l'instant, au nom puissant de Jésus, celui qui sort de son corps, tout sorcier qui sortira de son corps, pour venir t'atteindre, t'attaquer jusqu'en Europe, où tu se transformeras en un oiseau, ou bien à un hibou, quel que soit l'animal par lequel il va se transformer, il restera dans le corps de cet animal et il ne retournera plus jamais dans son corps et il sera déclaré mort, parce que je déclare la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je déclare cette parole en tant que prophète de Dieu. Ta vie ne sera plus la vie comme d'autres
autrefois, où les gens viennent et jouent dans ta vie. Dieu a besoin qu'un prophète prophétise sur toi. Dieu a besoin qu'un prophète déclare des paroles sur toi, afin que la souffrance que tu as menée pendant des années, sa souffrance s'arrête immédiatement. C'est pourquoi Dieu me mandate par la puissance de la parole de Dieu que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu seras une personne transformée, tu seras un homme transformé, une femme transformée par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu demande aux enfants d'Israël et de demander aux prophètes de prophétiser. Je prophétise comme Esaïe a prophétisé. Dieu lui a dit, il faut te dissocier et marche nu et prophétise. Je prophétise maintenant dans le sang de Christ. Même si je suis dans ce lieu, dans l'habit, c'est comme sur le plan spirituel. La colère de Dieu s'est levée contre tous les ennemis, tous tes ennemis. Sois vainqueur et la victoire de Dieu soit ton partage. Je déclare de la même manière que Jérémie a tendu sa main pour prophétiser. Je tends ma main sur les 4 points cardinaux de la terre, du lieu où tu te trouves. Que la délivrance de Dieu s'opère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les 4 points cardinaux où se trouvent les hommes et des femmes. Reçois la guérison, la délivrance, la restauration, la victoire au nom de Jésus. Dis amen très fort. Pour terminer, je vais dire quelque chose pour terminer. Vous savez, il y a 3 types d'hôtels. Il y a l'hôtel communautaire. Parce que l'hôtel communautaire, c'est l'hôtel que vous voyez les monuments dans les villes, dans les endroits. Par exemple, dans un village, il y a l'arbre à palabre, ce sont des hôtels, les endroits où on fait des fêtes des ignames. Comme un pays encore, ce sont des hôtels, les endroits où au milieu du village, ils ont fait des monuments, ils ont creusé des trous, ils ont fait des choses. Ce sont des hôtels, on appelle ça hôtel communautaire. Et ces hôtels-là, si tu es dans un village, dans une ville, ces hôtels peuvent t'attaquer à tout moment. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas de la famille, tu n'es pas du village. Parce que tu es dans leur territoire, ils peuvent t'attaquer à tout moment. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains quartiers, tous les enfants sont des drogués. Pourquoi? Parce que l'hôtel réclame des drogués. Les démons de la drogue possèdent des enfants. Et vous allez arriver dans un autre quartier, la plupart, ce qu'on constate là-bas, la plupart des enfants sont des enfants qui sont des voleurs, des brigands, des enfants qui sont des cruels, des enfants cruels qui tuent. Et je vais vous dire une chose, il y a un hôtel en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui est basé dans un village, dans une commune appelée Abobo. Les enfants qui sont là-bas, on les appelle des microbes. Ces enfants tuent. Les enfants sont sans cœur. Ils tuent, ils machetent les gens, ils découpent les personnes. Vous savez, ce sont des démons, parce qu'il y a un hôtel de mort, un hôtel de crime, un hôtel d'abomination qui est bâti dans ce lieu-là. Vous savez, je ne sais pas où ça se trouve, mais les hommes de Dieu dans cet endroit doivent se lever pour détruire l'hôtel. Tant que l'hôtel n'est pas détruit, tout ce que vous allez faire, on va chasser les démons, mais les démons vont retourner dans l'hôtel. Tout démon qui retourne dans l'hôtel de ma maison soit consumé au nom de Jésus-Christ. D'abord, l'hôtel de ma maison n'existera plus jamais. Au nom puissant de Christ, hôtel de ta maison, de la maison de ton père et de ta mère ne peut plus jamais exister. Quiconque va savoir, va aller pour rétablir ces hôtels ne seront plus jamais rétablis. Au nom puissant de Jésus. Vous savez pourquoi Josué a maudit Jéricho à cause de l'hôtel qui était à Jéricho. Il a dit que Jéricho a été détruit. Le Seigneur a détruit Jéricho et il a fait tomber les murailles de Jéricho. Pourquoi Josué a maudit? Josué a maudit pour ne pas que ça soit rebâti, pour effacer la gloire de Dieu. Pour ne pas que la gloire de Dieu soit éclatée. Parce que toute personne qui va arriver là, qui connaissait Jéricho arriver là, quand elle va voir les murs de Jéricho ébranlés, les gens se diront, mais qui a ébranlé? Les gens donneront le témoignage pour dire que c'est le Dieu des enfants d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qui a ébranlé, qui a fait tomber les murs de Jéricho. Et ça sera un grand témoignage et le nom de Dieu sera toujours élevé. Et donc, Josué, voyant ces choses-là, il ne veut pas que le nom de Dieu, la gloire de Dieu se taise ou bien soit cachée. Il a maudit celui qui va pouvoir lever les fondements. Et lorsqu'il a dit cela, il y a un homme qui s'est levé, il a commencé à le faire. Il dit s'asseoir au pied de son premier fils. Quand il a commencé, son premier fils est mort. Et il dit, s'il veut continuer, s'asseoir aussi l'autre fils encore. Il a fait encore, l'autre fils est mort et il a arrêté les travaux. Donc le deuxième point où Josué a maudit, Josué ne voulait pas que le fondement de cet hôtel qui était bâti à Jéricho et qui faisait la terreur du territoire soit rebâti. Alors je déclare maintenant, tout fondement des murailles des hôtels qui ont été ébranlés à partir de ces prières que je viens de faire, celui qui compte dans ta famille, qui va aller rebâtir ces hôtels, soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque, je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'amusement. Même si c'est
parent que tu aimes et qui ne veut pas arrêter la sorcellerie, je te le dis, cette parole que je déclare, l'autel de plusieurs maisons ont été détruits, de plusieurs familles ont été détruits. Et j'ai vu des hôtels s'ébranler, j'ai vu des hôtels se fondre, c'est-à-dire c'est couler, c'est-à-dire c'est tomber dans un trou. C'est-à-dire il n'y avait pas de trou avant, mais c'est comme ces hôtels sont ébranlés et sont tombés dans un trou, comment on dit ça, un puits, et tout cela fait des trous. Et je sais que Jésus-Christ est en train de faire des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes, partout où tu te trouves. Dieu est en train de manifester sa puissance. Et je vous le dis, après ce programme, il y a des personnes qui vont commencer à rendre des témoins de guérison, des témoins de délivrance, des témoins de voyage, de victoire, d'enfantement, de mariage. Parce que ce message est un message fort. Depuis hier, j'ai parlé du combat de minuit. C'est le temps de Dieu qui est arrivé pour toi. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu viens de faire. Que ton nom soit béni. Nous allons nous arrêter là pour demain. Et ces points de prière, tu vas prendre pour prier, tu vas combattre, tu vas chasser les démons. Sois béni, sois restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.